Bonjour, dans cette capsule vidéo, vous allez découvrir la quantité de matière. À l'issue de ce chapitre, vous devez connaître l'unité de quantité de matière, connaître la constante d'Avogadro et savoir déterminer ainsi que prélever une quantité de matière. Sur cette photo, vous pouvez voir des morceaux de sucre ainsi que du sucre en poudre. On peut très bien se poser la question, comment calculer la quantité d'espèces chimiques de sucre qui sont présents sur cette photographie. Ce qui nous amène à la problématique suivante, comment calculer une quantité d'espèces chimiques. Voyons quel est l'intérêt de la notion de quantité de matière. Jusque maintenant, nous avons toujours utilisé l'échelle microscopique qui nous permet de considérer un seul atome et donc d'étudier cet atome. Prenons par exemple l'atome de fer. Un atome de fer a une masse voisine de 9,3 fois 10 puissance moins 23 grammes. Maintenant, si l'on se place à notre échelle, qui est l'échelle macroscopique, une boule de pétanque, qui est également de fer, a une masse voisine de 600 grammes. Un grand nombre d'atomes de fer sont donc mis en jeu. Mais comment peut-on définir ce nombre? Eh bien voici comment nous allons faire. Le nombre grand N, qui correspond donc au nombre d'atomes de fer présents dans la boule, va correspondre à la masse de la boule divisée par la masse de l'atome de fer. Ce qui nous fait un rapport de 600 sur 9,3 fois 10 puissance 23 et qui va correspondre à 6,4 fois 10 puissance 24 atomes de fer. On obtient ainsi un nombre très important d'atomes de fer avec une puissance de 10 très élevée, 10 puissance 24. Ce nombre n'est pas facile à utiliser, c'est la raison pour laquelle les chimistes effectuent un changement d'échelle et ont introduit une nouvelle grandeur qui est appelée la quantité de matière. En effet, pour faciliter le comptage d'un grand nombre d'objets identiques, comme des feuilles de papier, des agrafes, des graineries, etc., ces objets sont regroupés en paquets. De la même manière, en chimie, les atomes, les molécules et les ions sont regroupés en paquets. Et un paquet sera constitué de 602 000 milliards de particules. Pour exprimer d'énormes quantités d'entités chimiques, comme des atomes, des molécules ou des ions, les chimistes ont alors défini une nouvelle grandeur physique qui est la quantité de matière. Cette quantité de matière est notée N en minuscule et son unité est la mole, son symbole mol, M-O-L, sans le E à la fin. Par définition, une mole contient autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12, noté donc C12,6. Ainsi, une mole d'atomes, de molécules ou d'ions est la quantité d'un système contenant 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, molécules ou ions. Ces 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, molécules ou ions correspondent à ce que l'on appelle la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro, notée N en majuscule et indice A, est le nombre d'entités élémentaires contenues dans une mole. Elle s'exprime en mol-1. On la note de cette façon, Na égale 6,02 fois 10 puissance 23 mol-1. Il en résulte ainsi la relation suivante, N en minuscule qui correspond à la quantité de matière, est égal à grand N, cette fois-ci le nombre d'entités, qui peut être des atomes, des molécules ou des ions, divisé par le nombre d'Avogadro, Na. N en minuscule, qui correspond à la quantité de matière, est exprimé en mol. N en majuscule, qui correspond au nombre d'entités chimiques, n'a pas d'unité. Et Na, le nombre d'Avogadro, est exprimé en mol-1 dans cette relation. Voyons maintenant la notion de masse molaire. Nous allons commencer par la masse molaire atomique. La masse molaire atomique est notée M en majuscule d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atome de cet élément à l'état naturel. Elle s'exprime en grammes par mol. Par exemple, l'atome de carbone a une masse molaire atomique de 12 grammes par mol. La masse molaire moléculaire, quant à elle, est notée M aussi en majuscule et correspond à la masse d'une mole de cette molécule. Elle est égale à la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes présents dans la molécule. Elle s'exprime en grammes par mol. Prenons un exemple, nous allons calculer la masse molaire moléculaire de l'eau. Molécule d'eau de formule H2O. Donc la masse molaire grand M de la molécule d'eau H2O sera donc la masse molaire atomique de l'atome d'hydrogène multiplié par 2, puisque l'atome d'hydrogène est présent deux fois,
plus la masse molaire de l'atome d'oxygène qui est présent une fois dans la molécule d'eau. La masse molaire moléculaire de la molécule d'eau sera donc égale à 2 fois 1, puisque la masse molaire atomique de l'hydrogène est de 1 g par mol, et auquel on ajoute 16, puisque la masse molaire atomique de l'oxygène est de 16 g par mol. 16 plus 2 font 18 g par mol. Alors, comment allons-nous faire pour déterminer une quantité de matière? La masse m d'un échantillon d'une espèce chimique et la quantité de matière n correspondante sont reliées par une relation de proportionnalité qui est la suivante. N en minuscule, c'est-à-dire la quantité de matière, est égale à m la masse de l'échantillon chimique, divisé par grand M, ou M en majuscule si vous préférez, qui correspond à la masse molaire, moléculaire ou atomique de cette espèce chimique. N, la quantité de matière, est exprimée en mol, M, la masse, est exprimée en grammes, et grand M, la masse molaire, moléculaire ou masse molaire atomique, en fonction de l'espèce chimique, est exprimée en grammes par mol. Voilà, le chapitre est maintenant terminé et vous pouvez me poser vos questions lors des séances de cours.